Alors bonjour tout le monde, ce matin nous allons parler, ce midi on va parler de la parashat Trouma. Et dans la parashat Trouma on va commencer avec une petite histoire. Il y avait une fois une personne qui était très riche, qui est passé quelque part et il est tombé en plein dans un puits. En plein Dans un puits. Et le pauvre il était coincé tout au fond. Et il savait pas quoi faire, il lui dit donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Et même pas il essayait de donner la main. Jusqu'au moment où il savait pas quoi faire. Alors ils sont partis chercher le rabbin de la ville. Et le rabbin de la ville il lui tend la main et lui dit prends ma main. Et là il prend sa main et il remonte. Alors il dit mais comment t'as fait? Ça fait 3 heures qu'on essaye de le faire remonter, on n'arrive pas, en 2 secondes tu y arrives. Il dit c'est simple. Tu demandes à un riche de donner, c'est très difficile. Par contre, tu lui dis prends, c'est beaucoup plus facile. Prends ma main, c'est pas comme donne ta main. Et en fait, cette différence entre prendre et donner, c'est quelque chose qui est très classique chez tout le monde, en règle générale. Et on voit que quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin et que Hachem nous demande, il faut lui donner, Naton titanlo, etc. Donc en général, c'est toujours le mot donner. Et pourtant, quand on regarde la paracha Trouma, comment commence la paracha? Vaikrou li Trouma. Vous prendrez pour moi de la dîme. Vous prélèverez. Mais c'est écrit, il ne faut pas les donner, il faut les prendre. C'est spécial. En plus, juste après, c'est écrit, mais et kolish asher idvenu libo, de chaque personne dont son cœur est prêt à donner, tikrou et troumati, vous prendrez ma trouma. Encore une fois, le mot prendre. Et quand on continue dans le texte, dans la paracha de Vayakel un peu plus tard, c'est écrit Krou meitrem trouma. Prenez ma trouma. Prenez le prélèvement. Alors on comprend tout de suite qu'en général, ici, quand on parle de quoi? De donner une partie de son argent en tant que prélèvement pour le donner pour la construction du temple. Le maaser. Non, ici on ne parle pas du maaser. Ah, c'est pas le maaser. Non, ça c'est encore autre chose. D'accord, Ici on parle vraiment, c'était un moment précis où on devait donner pour la construction du temple, pour pouvoir le construire. Alors ça existe aussi aujourd'hui de la même façon, lorsqu'on veut construire une synagogue, lorsqu'on veut aider une synagogue, c'est un peu la même chose, c'est une trouma, c'est un prélèvement qu'on donne pour la synagogue. Mais là, est-ce que ça s'appelle rentrer quelque chose chez nous, ou ça s'appelle sortir quelque chose de chez nous? C'est sortir de l'argent de chez nous pour la synagogue. Donc comment ça se fait qu'on appelle ça prendre? En plus on sait bien quand c'est écrit qu'un homme va prendre une femme pour épouse, qui kar ishisha, donc il prend sa possession. De la même façon lorsque c'est écrit que le père de Moshe a pris comme femme la mère de Moshe pour avoir un enfant, il a pris. Donc c'est rentrer à la maison. Donc on aurait dû dire plutôt vaitnu les trouma, et vous donnerez pour moi la trouma. Ici c'est écrit vaikrou, donc ça c'est spécial. Et donc puisque le Al-Shir HaKadosh lui-même pose la question, dans son livre, il nous pose la question, il nous dit comment ça se fait que c'est écrit Vaikrou alors qu'on devrait écrire Vaitnu? On voit ici encore plus quand on parle de Avraham Avinu. Vous vous rappelez qu'Avraham Avinu, il reçoit des invités à la maison. Et comment c'est écrit dans la paracha? Ikachna me'atmaim, prenez s'il vous plaît un petit peu d'eau, verachatzu raglechem, et vous allez laver vos pieds. Et il continue, Vaikra patlechem vesaadu libechem, il a pris du pain pour leur donner. Donc en fait, prendre, ça peut être une façon de donner. C'est prendre pour pouvoir plus tard le transmettre. Mais en fin de compte, on sait bien qu'il a transmis. Tout le but pourquoi il a pris, c'était pour transmettre. Alors pourquoi c'est pas écrit plus simplement? La même question. Et Avraham a donné de l'eau, Avraham a donné du pain. Pourquoi est-ce qu'on doit spécialement dire et il a pris? Ça va pas. De là, on apprend, et c'est ça, la grande majorité de tous les explicateurs de la Torah nous expliquent qu'en fin de compte, la donnée, c'est la chose la plus grande qui permet de prendre. Pour résumer, lorsqu'on prend pour soi-même, c'est quelque chose de très éphémère. Quand on donne, c'est quelque chose d'éternel. Parce que c'est quelque chose qu'on va garder pour nous pour toujours. Et en fait, pour résumer, quand est-ce qu'on est riche? Quand est-ce qu'on est bien? Quand est-ce qu'on est heureux? Que quand on a donné, pas quand on a pris.
Et ça, c'est quelque chose de base qu'il faut comprendre. Seulement lorsqu'on sait donner, c'est à ce moment-là qu'on sait prendre. Vous savez, une des choses très classiques qu'on donne comme proverbe, c'est qui celui qui est riche? C'est celui qui n'a aucun stress de donner. Parce que s'il donne sans stress, ça veut dire qu'il sait qu'il a de quoi continuer à vivre. Mais si il a peur de donner, ça veut dire qu'il pense qu'il n'a pas assez à vivre. Ce qui veut dire qu'une personne qui est riche, c'est pas celui qui a beaucoup d'argent, c'est celui qui sait donner son argent. Parce que ça veut dire qu'il sait qu'il a de l'autre côté assez pour vivre. Mais il arrive des gens qui n'ont pas spécialement de quoi vivre. Et ils donnent. Eh bien, c'est eux qui sont riches. Simplement, même pas par rapport au prorata, simplement parce qu'ils savent que s'ils ont donné à Hachem, il va faire en sorte qu'ils auront de quoi vivre. Donc cette émouna, cette foi en Dieu qu'ils ont, leur permet d'être riches. Mais est-ce que ça suffit? Alors on va voir. Le Bet Halevi nous explique, nous ramène un texte, il nous dit comme ça. Ikar ma sheyesh la adam bebamodo ou ma shenoten tzedaka. La majorité de l'argent qu'une personne peut dire ça m'appartient, c'est la tzedaka. D'où on sait ça? De l'histoire d'un grand roi. Un roi juif qui s'appelait, comment il s'appelait? Munbaz. Le roi Munbaz a reçu de ses ancêtres, les rois d'avant, énormément de trésors, énormément. Et il a tout dilapidé pour les pauvres de sa génération. Mais il a tout donné. Les gens lui disent, mais tu es fou. Et s'il y a une guerre, et s'il y a quoi que ce soit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il a répondu une phrase extraordinaire. Écoutez bien. Il a dit comme ça. Avotai ganzu le'acherim. Mes pères ont mis de côté pour les autres. Que ce soit pour moi en tant qu'enfant ou pour les autres en règle générale. Mais moi, je mets de côté pour moi. Parce que tout ce que je donne pour les pauvres, c'est des mérites que moi je vais garder personnellement. Et donc mettre de côté pour s'acheter une maison, pour donner aux enfants plus tard, c'est bien. Mais ça s'appelle mettre de côté pour des autres. Alors que quand je prends mon argent et que je donne à un pauvre ou à quelqu'un qui en a besoin, je suis en train de gagner pour moi. Et ça, on va raconter l'histoire avec le roi d'Espagne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire du roi d'Espagne qui a demandé à son conseiller, son comptable, qui était le Rav Yitzhak Abarnabel. On a déjà raconté cette histoire, qui un jour, les ministres, qui n'étaient pas de la communauté, étaient très jaloux de sa position. Et donc, ils ont dit au roi, sache qu'il prend de côté, il te vole. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Abarnabel, fais-moi une liste de tout ce qui t'appartient. Je pourrais approximativement savoir si tu m'as volé quelque chose ou pas. Et il revient avec une liste. En quelques mots, en quelques phrases, j'ai en ma possession une somme d'argent. Et cette somme, elle est mais minime par rapport à tout ce qui lui appartient. Rien que sa maison, c'est déjà 3 fois le prix. Alors tout de suite, il le met en prison. Mais au bout d'un moment, il réfléchit, il dit, mais je ne comprends pas. Je le connais depuis 40 ans. Je sais qu'il ne m'a pas volé. Pourquoi il vient me donner ce chiffre? Alors il le rappelle. Il dit, explique-moi, qu'est-ce que c'est que ce chiffre que tu viens de me donner? Il dit, je vais vous dire. Tout ce qui m'appartient, la calèche, les voitures, les biens, les immeubles, les maisons, les serviteurs, les champs, tout ça, ça ne m'appartient pas vraiment. La preuve, c'est qu'en 1 seconde, vous m'avez tout pris. Par contre, le chiffre que je vous ai donné, c'est ce qui m'appartient à 100%. Parce que jamais personne ne pourra me le prendre. C'est l'argent que j'ai donné aux pauvres, aux orphelins et à ceux qui avaient besoin pour le mariage. Et ça, personne ne pourra jamais me le prendre. Ça m'appartient. Ça, c'est ce qu'on appelle la richesse. D'une personne qui peut dire, j'ai tant d'argent qui m'appartient. Pardon? J'ai la mitzvah. Donc on comprend maintenant ce que ça veut dire Vaikrou litrouma. Vous prendrez pour moi cette tzedaka. Parce que lorsqu'on donne à quelqu'un qui en a besoin, en fait on prend pour soi-même, on prend des mérites pour soi-même. Et pour cela, le rabbi va nous donner une deuxième réponse. On va aller encore plus loin dans ce texte. C'est écrit Vaikrou et on prendra, et pas Vaiknou, ils ont donné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucune obligation de donner pour la construction du temple.
Hachem n'a pas demandé et n'a pas obligé le peuple à donner. Il leur a dit, vous prendrez à tout celui qui veut bien donner. Il n'a pas dit donnez. Il a dit à ceux qui vont s'occuper, prenez à ceux qui vous donnent. N'allez pas chercher s'ils ne veulent pas vous donner. Donc c'était quelque chose qui devait se donner du cœur et pas d'obligation. Et c'est pour cela que c'est Dieu lui-même qui va venir dire au peuple, donnez, pas donnez-moi, prenez pour vous. Je vous donne la possibilité de gagner des points, d'avoir la possibilité d'avoir un partage, d'avoir un petit peu de lien avec la construction du temple qui sera ma maison. Si vous voulez, allez-y. Profitez. C'est pour cela que c'est écrit Vaikru li Trouma. Prenez pour moi, pour Dieu, un petit peu de votre argent pour qu'on soit ensemble. Vasu li Migdash. Faites pour moi une maison. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire moi j'ai participé à la construction d'une synagogue. Il y a des gens qui peuvent. Ça peut être par le temps qu'ils ont donné, par l'argent qu'ils ont donné, parce qu'ils participent à débarrasser tout le temps, parce qu'ils participent par-ci, par-là. Pas beaucoup peuvent dire, vraiment, moi j'ai participé, j'ai une part dans cette synagogue. Eh bien, dans le temple, Hachem a dit la même chose. Vous voulez avoir une part dans cette maison qui sera ma maison? Donnez quelque chose. Quoi que ce soit, mais participez. Et à quoi ça ressemble quand on réfléchit, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais quand on réfléchit un petit peu, c'est comme si un grand roi très riche, il vient et il dit à tous ces sujets qui sont les plus pauvres, vous savez quoi? Donnez-moi un peu de votre argent, on va me construire un palais. Ça paraît fou comme histoire. Un roi extrêmement riche qui dit aux gens les plus pauvres, donnez-moi un petit peu d'argent pour qu'on me construise à moi un palais. C'est fou. Ça paraît totalement sidérant. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Hachem, qui est plus riche qu'Hachem? Est-ce qu'il avait besoin que les Juifs lui donnent un petit peu d'argent pour construire son Beth Amikdash? Est-ce qu'il ne pouvait pas descendre tout de suite ou faire sortir de l'or de quelque part et tchic-tchac le faire? C'est compliqué pour lui. Alors pourquoi est-ce qu'il a dû demander alors au Bnei Israël, vous qui sortez d'Égypte, vous êtes esclaves, vous venez d'avoir gagné un peu d'argent après 210 ans de galère, donnez ce que vous avez pour me construire à moi un palais? C'est une folie. De là, on comprend en fait pourquoi c'est écrit. C'est pas écrit vous donnerez cet argent. C'est écrit prenez cet argent. Parce que à ce moment-là, en deux mots, la réponse elle est à la seconde où nous sommes rentrés ensemble pour être mariés, être associés vous et moi au moment du don de la Torah. On a fait une association pour que tous les deux on vive ensemble, comme une choupa, dans la même maison. Mais pour pouvoir construire cette maison, il y a beaucoup de choses. Il faut d'abord signer le contrat. Ça, c'était la Torah. Mais pour ça, il faut aussi un peu de sous pour écrire. Il faut un encre, il faut de l'encre, il faut un stylo, il faut un papier. Ça encore, on va dire, ça coûte pas très cher. Mais après, il faut construire la maison si tu veux qu'on vive ensemble. Alors, il y en a qui n'ont pas la possibilité de construire une maison. Mais il y en a qui ont la possibilité de ramener un petit peu d'argent pour faire l'électricité. D'autres, un peu d'argent pour faire la plomberie. D'autres qui peuvent ramener un verre, un cos. D'autres qui peuvent ramener des nappes. D'autres qui peuvent s'occuper à faire ci ou à faire ça. Mais chacun peut participer à la construction de ce couple. Hello. Donc maintenant qu'on a compris ça, on comprend que en fait ça s'est fait en deux étapes. La première étape, c'était le don de la Torah. Hachem est descendu vers nous, il a fait un pas vers nous, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et Hachem, il nous dit maintenant que moi j'ai fait un pas vers vous, faites-vous aussi un pas vers moi. Vous aussi, faites de vous-même, prenez un peu de vous-même pour venir vous attacher à moi. Et ça, c'est en donnant un peu de votre sou, un peu de votre argent, pour nous permettre d'habiter avec vous. Et ça, c'est un petit peu, comme M. Wagner vient d'expliquer, que tout le but de la construction du temple, c'est qu'on puisse discuter avec Hachem, vivre avec Hachem, participer à ça, à être associé à la construction et la continuation du monde. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas nous ordonner de donner. Parce que pour qu'un couple puisse fonctionner, on ne peut pas obliger l'autre. On peut demander, mais on ne peut pas obliger. On ne peut que lui dire, si tu aimes, si tu veux, si tu as une certaine volonté, un certain amour envers moi, alors donne, prends un peu de chez toi, qu'on puisse partager ensemble. De la même façon, Hachem, il nous dit,
Je veux être avec toi, je veux pouvoir vivre avec toi, je veux avoir une place chez toi à la maison, mais je veux pas t'obliger. Prends de ton cœur, réfléchis dans ton cœur, est-ce que tu veux vivre avec moi? Alors viens. Oui. Une question. Ce qui nous empêche de refaire la même chose. Et donc, maintenant qu'on a compris ça, il faut voir aussi à quel moment ça a été ordonné de faire le temple. Alors, il y a plusieurs avis. Mais pour résumer, Rashi nous dit que ça a été donné juste après la faute du veau d'or. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le lien que nous avons réussi à avoir au moment de don de la Torah, qu'Hachem il nous dit, moi j'ai fait le pas vers vous, c'est bon, on est mariés, on va vivre ensemble, ça va être la fête. Il a été cassé, ce lien, le couple a été cassé au moment du veau d'or. C'est comme deux personnes qui viennent se marier, le jour même du mariage, il va faire une bêtise, le mari, ou la femme. À ce moment-là, il y a un problème, il y a un gros problème, qu'est-ce qu'on fait ? Et généralement, si vous entendez quelque chose comme ça, c'est rare qu'il revienne à la maison. Et c'est là que ça a été spécial. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Hachem, après 40 jours, qui attend de voir qu'est-ce qui s'est passé, il reprend ses esprits de voir que le peuple d'Israël l'a trahi. Eh bien, qu'est-ce qu'il va se faire ? Il vient, tu sais quoi ? Je suis prêt à revenir. Je suis prêt à faire que le couple fonctionne. Je suis prêt à oublier. Mais pour ça, il faut que toi aussi tu fasses un effort. Ça ne va pas qu'il n'y a que moi qui fais un effort. Donc voilà ce qu'on va faire. On va construire une maison ensemble. On va faire ce travail à deux. Moi je descends, moi je viens vers toi, et toi tu me construis ma maison. Viens, faisons une maison, on pourra vivre tous les deux. C'est ça un couple en fin de compte. Et donc c'est pour cela qu'il a dit au peuple juif, je ne vous ordonne pas de faire le temple. Vous voulez pas, on laisse tomber. Mais par contre, je voudrais bien que le couple fonctionne. Est-ce que vous êtes prêts à faire un effort ? Ou vous faites comme dans la génération d'aujourd'hui, c'est tout, mouchoir en papier, on prend une fois, on jette, c'est fini. Avant, c'était pas comme ça. Avant, on travaillait, on se battait pour que le couple fonctionne. Aujourd'hui, c'est tic-tac, on s'en fout, ça marche pas, allez, on change, on essaye un autre truc. Catastrophe. On doit se battre pour que ça fonctionne. Hachem, il nous dit, tu veux pouvoir faire fonctionner ton lien entre toi et moi, il faut se battre. C'est pas facile. Ni de mon côté, ni de ton côté. Des deux côtés. Il y a des choses que tu vas voir que tu vas pas comprendre. Et que tu vas être fâché contre moi. Eh ben, moi aussi, je suis fâché contre toi des fois. C'est pas pour ça que je te laisse complètement de côté. C'est ça le couple. Des fois ça va, des fois ça va pas. Et à partir du moment... Que faisons-nous pour qu'il se fâche ? Ah bah, et on doit se poser la question, pourquoi il s'est fâché ? Oui, justement. Et alors on essaye de changer, et à ce moment-là ça ira mieux. Mais c'est des deux côtés. Et donc, maintenant qu'on a compris ça, hello, ça vole ? Installe-toi, il est tout frais, tout frais. Et donc c'est encore une raison pourquoi il était obligatoire de faire la demande du prélèvement pour la construction du temple sans obligation. Il fallait que ce soit un cadeau. Parce qu'on ne peut pas dire à un couple « je t'ordonne de m'aimer ». Ça ne marche pas. « Je t'ordonne de me donner pour le couple ». Ça ne marche pas. Il faut que ça vienne du cœur. Et c'est pour cela que c'est assez intéressant de voir dans le Shir HaShirim que d'un côté on voit que quand quelqu'un il va donner, on lui dit c'est bien, tu as fait avec amour, et de l'autre côté on va lui dire entre guillemets tout ce que tu as fait c'est pour rien. Alors comment on peut comprendre ça ? Il y avait deux frères qui habitaient à Babylone, un que vous connaissez très certainement qui s'appelait Hillel Hazaken qui était quelqu'un qui étudiait énormément de Torah et qu'il n'avait pas beaucoup d'argent le pauvre, même pas pour se payer l'entrée au temple pour pouvoir étudier la Torah, pour vous donner une idée. Et son frère, c'était un grand businessman. Et il n'a pas voulu l'aider spécialement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas eu le choix un jour de neige. Il n'avait même pas des sous pour rentrer à l'intérieur de la synagogue. Il est monté sur le toit et il écoutait le cours de Torah par la cheminée. Mais il était dehors, il n'avait pas de manteau. Et la neige tombe, et il le recouvre carrément. Et il s'en est évanoui. Et comme ça a bloqué
la cheminée, parce qu'il était comme ça a bloqué la cheminée, donc il n'y a eu plus d'air et tout le gaz est resté à l'intérieur de la synagogue, c'était une cata. Donc ils sont sortis pour voir qu'est-ce qui bloquait, et quand ils se sont rendus compte que c'était lui, ils l'ont fait rentrer à l'intérieur, ils lui ont sauvé la vie, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, ça a beaucoup changé, parce qu'ils ont commencé à faire les entrées pour les synagogues gratuites, pour les cours de Torah gratuits. Avant, c'était payant. Et donc, ça a changé grâce à Hillel. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé quand Hillel est devenu un grand ? Son frère est venu le voir et lui dit « Je suis prêt à te donner la moitié de ma fortune, que tu me donnes la moitié de tes mérites. On fait moitié-moitié. » Et à ce moment-là, est-ce que ça a été accepté ? Mais non. Pourquoi ? Parce que quand est-ce que Issachar et Zevulun, les deux frères, les deux tribus, ils ont dit « Bon, moi je vais travailler, je te donne la moitié de mon argent, tu vas étudier et les mérites, c'est bon. » Ça marche quand ? Quand il n'y a pas encore eu de mérite. Quand tu investis dans l'étude de la Torah. Mais quand il y a déjà les mérites qui sont présents, tu dis « Allez, je te le donne et on fait moite-moite. » Ça ne marche pas. C'est trop facile. Il faut investir avant, pas après. C'est ça la grande différence. Donc quand quelqu'un, Hachem, il vient ici dans la paracha, il nous dit, tu vois, le temple, ça va être un endroit extraordinaire. Un endroit où on pourra être liés tous les deux. Un endroit où on pourra recevoir des deux côtés un plaisir d'être présent. Mais ça, c'est avant la construction du temple. Viens, fais un effort, investis. Mais quand il est déjà présent, c'est déjà différent. Quand tu vois déjà les fruits de quelque chose, c'est plus facile d'investir. Sauf que les actions en bourse coûtent plus cher. Quand c'est une société qui fonctionne, ça coûte plus cher. C'est pour cela qu'ici, Hachem il nous dit, sachez qu'on est au début de quelque chose. On est au début de la possibilité pour vous d'investir dans quelque chose qui va valoir le coup. Je vous le promets. Et là, je ne peux pas vous ordonner, je ne peux pas vous demander de le faire de façon obligatoire. Je vous propose, mais je vous assure que ça vaut le coup. Et là, lorsqu'ils ont pris sur eux de le faire, alors ça a fonctionné. Et à peu près, pardon, ouais. C'est qui est arrivé avec Rabbi Akiva aussi, son beau-père qui était très riche. Tout à fait, qui n'a pas voulu... Il n'a pas voulu le reconnaître, même, voilà, il a prestement banni un peu sa fille. Ah oui. Et après, quand Rabbi Akiva a été le grand Rabbi Akiva, à ce moment-là, le beau-père... C'était plus facile, oui. Attends, il y a une interruption. Je voulais m'excuser auprès de toi. Pour... Il y a 3-4 semaines, on parlait de Mani, et je t'ai dit que c'était au XVIe siècle. C'était au XIIe siècle qu'il a vécu. Bon, ça va, je ne m'étais pas trop trompé alors. Pardon ? Je ne m'étais pas trop trompé alors. C'est pas grave. Dire, j'ai relu dernièrement. Il n'y a pas de stress. Je ne me trompe pas jamais. Mais disons que j'ai étudié mon sujet, mais c'est pas grave. Si je t'ai dit que tu n'as pas réagi, je me suis dit tiens. C'est pas grave. On n'est pas. Je m'étais trompé de 4 siècles. Voilà, c'est pas. On n'est pas à 4 siècles près. Alors. Et donc, on va arriver à parler qu'il y a 3 façons, enfin il y a beaucoup de façons comment donner la tzedaka, comment donner de l'aide à quelqu'un. Mais il y a 3 de base qui sont connues dans la Torah, c'est la tzedaka d'or, la tzedaka d'argent et la tzedaka de cuivre. La tzedaka d'or, c'est celui qui a de l'argent grâce à Dieu. Il n'a pas besoin, tout fonctionne bien. Et il sait que c'est important de partager ce qu'il a, alors il donne à celui qui en a besoin. Ça, c'est une tzedaka qui vaut de l'or. Il y a la tzedaka d'argent qui se dit, écoute, je sens que je vais bientôt faire un business et j'ai peur que ça fonctionne ou peut-être oui, peut-être pas. Alors tu sais quoi, je vais booster un peu le destin, je vais faire un peu de tzedaka, ça va me permettre d'avoir plus de chances de réussir. Donc, c'est pas vraiment en cas de force majeure qu'il le donne, mais c'est pas non plus totalement pour l'autre, c'est un petit peu pour lui-même aussi. Et puis il y a la tzedaka de cuivre, quand quelqu'un il est dans la galère, et il n'a plus le choix de rien faire. Il dit Hachem, j'ai plus rien, tu sais quoi, je vais te donner un petit peu à tzedaka, peut-être tu vas me donner un coup de main. C'est ce qu'on appelle la tzedaka de cuivre. Ou quand quelqu'un il est malade et qu'il n'a pas le choix, il dit tu sais quoi, peut-être il va m'aider, je suis malade, je vais donner un peu de tzedaka. C'est bien aussi, mais c'est de la tzedaka de cuivre. Donc ici c'est la même chose. Hachem il nous a dit, dans le temple, dans la construction du temple, tout va être utilisé. Il y aura de l'or, il y aura de l'argent, il y aura du cuivre. Il y aura même d'autres choses, des choses encore plus basses qu'on n'a pas besoin de parler maintenant. Mais pourquoi ? Parce que chacun a une façon différente de donner. Et c'est pas grave si on a donné en or, c'est pas grave si on a donné en argent, et c'est pas grave si on a donné du cuivre. Parce qu'en fin de compte, on a besoin de ces 3-là pour faire le monde.
pour construire un endroit où Dieu va vouloir résider, même dans le cuivre il va résider, et encore mieux. Qu'est-ce qui permettait au Kohen de pouvoir se purifier avant d'aller faire le service dans le temple? C'était le robinet qui était fait en cuivre. Et aussi, grâce aux femmes, aux miroirs qui ont été utilisés par les femmes en Égypte pour se faire belles, pour attirer leur mari et avoir des enfants, même dans la difficulté de l'Égypte et de l'esclavage. Par quoi? Par la seule émouna, la seule foi en Dieu, que si Hachem nous a mis dans tel endroit, on doit quand même avoir foi en lui que tout va aller. Comme aujourd'hui, on se trouve dans un exil et on se dit, mais avec le monde d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut amener des enfants? C'est une folie. Et si en Égypte, on a réussi à avoir des enfants et qu'en fin de compte, ils sont sortis d'Égypte, quel est le stress aujourd'hui? Hein? Et c'est par quel mérite? Le mérite des femmes. Et que les femmes qui ont eu cette force de se dire, arrête avec tes bêtises maintenant, argent, pas argent. Hachem il nous dit, amène des enfants, altidag. Eh ben on avait des enfants. Et par ces miroirs-là qu'ils ont utilisés pour se faire belles, c'est ça qui a mérité que tout le Kohen peut se purifier grâce à ça. Pour vous donner une idée, c'est extraordinaire. Et on sait bien que le peuple juif, c'est un peuple qui a beaucoup de souvenirs, qui fait toujours attention de se rappeler des choses. Une des premières choses qu'on se rappelle tout le temps, c'est la ville de Yerushalayim, la ville de Jérusalem, ou même le temple. Et aujourd'hui, la ville de Jérusalem, c'est une ville sainte. Et le mont du temple est tellement saint aujourd'hui qu'on ne peut même pas halachiquement y aller. On n'a pas le droit de marcher dessus parce qu'on n'est pas pur. Vous pouvez me répondre comment ça se fait que le mont Sinaï n'a pas la même force? On a reçu la Torah sur place. On a reçu la Torah. Moshe a marché dessus. Il faut conquérir le Sinaï de nouveau. Ça va pas. Même pas, il y a même pas on sait où il est déjà le mont Sinaï. Oui. Il n'y a même pas une pancarte. Attention ici, habillez-vous quand même bien. C'est là où on a reçu la Torah. Mettez une kippa, quelque chose. Rien. Vous allez dans le désert du Sinaï, tranquille. Là où il y avait l'Arche Sainte qui a passé dans tous les endroits. C'est extraordinaire la sainteté qu'il y avait sur place. Moshe Rabbeinu avec les nuées, le puits de Myriam. Et nous, tranquille, on peut marcher là-bas sans problème. Comment ça se fait? Où elle est passée cette sainteté? Sur ça, il y a une tchouva chassidite, une réponse chassidique, qui dit que la grande différence avec le temple, c'est que le mont Sinaï est devenu saint que par Dieu. C'est Dieu qui est descendu sur le mont Sinaï. Le peuple juif n'a fait, entre guillemets, aucun effort pour mériter de recevoir la Torah à ce moment-là. On est sorti d'Égypte en tant qu'esclave, on est arrivé devant le mont Sinaï. On n'avait pas tellement de grandeur. C'était tout en cadeau. Et donc, rien ne peut obliger un endroit à rester saint. Rien ne peut obliger une personne de marquer l'endroit que par sa propre valeur. Il ne peut le faire que s'il est accepté par les autres, que s'il y a eu un effort des deux côtés. Le mont Sinaï est devenu saint au moment même où Dieu est descendu sur terre, mais lorsqu'il est reparti, il est redevenu pierre. À la différence du temple, qu'il n'y a pas eu d'obligation à donner pour la construction du temple. Chacun est venu de son plein gré pour offrir. Et à ce moment-là, l'endroit même, les pierres, le bois, l'or, l'argent et le cuivre que les Juifs ont participé eux-mêmes de leur plein gré pour pouvoir y amener une présence divine, à l'intérieur de cela, c'est imprégner la divinité et jamais plus elle ne partira. Je dis cela, mais regarde, dans le sacrifice d'Abraham, oui. Il est bien dit, et c'est sur le mont Moria, oui, tout à fait. Que je resterai. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécifique là-bas? Est-ce qu'une sainteté est restée sur place? Non, mais il a dit ceci ici, le mont Moria, qui sera saint et qui sera le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a donné son fils. Chaque fois qu'il y a un... On lui a demandé. Oui, mais il n'a pas obligé. Pardon? C'était pas une mitzvah, c'était pas un ordre. Et à ce moment-là... Me voici. Oui, bien sûr. Viens devant ton fils. C'est pas... Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, pas seulement reçu quelque chose, il a donné
quelque chose. C'est ça la grande différence. Et c'est là que vous verrez, si vous avez à choisir quoi faire pour montrer l'exemple à vos enfants de ce que c'est être juif. Qu'est-ce qu'ils vont se rappeler les enfants? Une seule chose, le hidour. Le hidour, c'est pas les mitzvot. Que vous faites Shabbat, ils vont pas spécialement s'en rappeler. Que vous allumez les bougies, pas spécialement. Que vous avez fait les chalotes, pas spécialement. Par contre, que quand vous allumez les bougies, vous achetez un beau bougeoir pour montrer aux enfants que quand on fait une mitzvah, il faut que ce soit de la plus belle façon. Que lorsque vous allez faire les chalotes, vous n'achetez pas des petites chalotes, vous faites des belles chalotes. Et vous achetez un beau truc dessus pour le mettre. Et vous faites une belle table de Shabbat. Vous mettez de la beauté dans vos mitzvot. Quand vous allez acheter des tefilines pour votre enfant, pour la bar mitzvah, vous n'achetez pas le moins cher. Vous achetez un beau tefilin parce que vous voulez qu'il ait de la Torah, que sa partie judaïque soit belle. Pas simplement de faire la mitzvah, faire l'ordre que Dieu nous a demandé et c'est tout, on a fini. Ça, il ne va pas s'en rappeler. Mais toutes les petites beautés que vous allez rajouter autour, c'est ça qui va le marquer. C'est ça qui va garder. Et ça, c'est une des choses de base qu'on doit se rappeler. Et c'est pour cela que c'est écrit « Vaikrou les Trouma ». Vous prendrez, c'est-à-dire que vous devez prendre de vous-même, donner un plus de vous-même pour mériter de garder quelque chose de cela. Et sur ça, il y a l'histoire du Rav Binyamin Karniel qui était Shaliach à Agdera, Shaliach du Rabbi. Il raconte qu'il y avait un certain monsieur Maïmon qui est devenu très proche du Rav et qui lui a dit voilà, ça fait 42 ans que je suis marié, j'ai 42 ans pardon, et ça fait un moment déjà que je suis marié, j'arrive pas à avoir d'enfant. Et je suis allé voir plein de professeurs, des docteurs, etc. J'arrive pas. Il a dit quoi faire? Il dit je sais que le rabbi, toujours quand on lui posait la question pour avoir des enfants, il répondait qu'une des choses de base pour mériter d'avoir des enfants, c'est Taharat HaMishpacha. Faire attention à ce que l'homme et la femme n'aient pas de relation, ne se touchent pas pendant que le moment où elle a ses règles, etc. Et que surtout après elle va au mikvé, puis retourner, etc. Enfin, toutes les lois qui sont en rapport à la pureté familiale. Et il lui dit, mais je fais pas 100%, mais je fais. Il dit oui, mais le rabbi a fait préciser qu'il faut faire à 100% les choses. On ne peut pas dormir ensemble, c'est pas évident. Mais si on fait attention à ça, il y a pas une ségoula, il y a une promesse que les enfants viennent. À ce moment-là, il n'était pas d'accord. Il a dit, je ne suis pas prêt à prendre sur moi à ce point. Qu'on ne peut pas se donner un verre. Il y a des trucs de fou. Il a dit, je ne suis pas prêt. Et pendant plusieurs mois, comme ça, jusqu'à un jour, ils étaient à un Fabringen, ils avaient bien bu. Et le Rav, le Shaliach, le Rav Karniel, il lui dit, tu sais quoi, on a bien bu, je vais te faire une promesse. Je suis prêt à te donner $1 du Rabbi que j'ai reçu moi-même, directement du Rabbi, si tu prends sur toi de faire à 100% les lois de pureté familiale, parce que je sais que ça va t'amener la bénédiction. Je suis prêt à te donner $1 que j'ai reçu moi-même. Et ça, c'est des cadeaux qu'on donne à personne. C'est quelque chose c'est quelque chose. Il a dit, tu sais quoi, il était un peu shooté, il a dit, tu sais quoi, ok. Et il a commencé. Vous voyez pas qu'après quelques semaines, elle tombe enceinte? Et qu'après, elle accouche, Baruch Hashem, d'un enfant en bonne santé? Sauf que le Rav, il ne veut pas donner son $. Il n'est pas prêt. J'ai pas fini. Alors, c'est grave ce que tu dis. Plusieurs semaines plus tard, plusieurs mois plus tard, un jour, le Yud Bet Tammuz, le monsieur en question, monsieur Maïmon, il vient voir le Rav et dit voilà, je rentre chez toi maintenant, quoi qu'il se passe, je ne sors pas de chez toi tant que tu ne m'as pas donné le $. Je veux recevoir le $, du Rabbi que tu m'as promis. D'où qu'il vienne, je m'en fous, mais je le veux. À ce moment-là, il reçoit un appel de sa mère qui lui dit écoute, je viens de ranger les affaires et tu sais pas ce que je viens de trouver, $1 que le Rabbi m'a donné quand je suis passé devant lui, que toi tu étais tout petit et que j'ai complètement oublié et je viens de le trouver. Et j'ai écrit sur ce $, donné par le Rabbi pour Binyamin, pour ce monsieur Maïmon. Comment est-ce que le Rabbi avait déjà prévu, avant même
qui se marie, il était tout petit, toute l'histoire qu'il a pu s'arriver pour arriver à ça. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que pour pouvoir recevoir, il faut donner. Vous voulez recevoir une certaine bénédiction, il faut être prêt à prendre sur soi un certain sacrifice. Et encore, on appelle ça sacrifice, mais ce n'est pas un sacrifice. Parce que quand vous donnez, vous recevez. C'est une difficulté peut-être au début, parce que qui a envie de donner de son argent personnel? Mais sachez que lorsque vous le donnez, en fait, vous prenez pour vous-même des points. C'est ça que le Midrash nous dit. Krou meitrem, krou srout leatzmechem. Prenez du mérite pour vous-même. Prenez une bénédiction pour votre famille. C'est ça la force. C'est ça la vérité, qu'en fin de compte, la personne qui a besoin, en fait, vous fait une tova. Quand quelqu'un vient vous demander, elle vient vous dire, je te donne la possibilité de profiter de la mitzvah. C'est grâce à lui que vous pouvez en profiter. Et c'est ça la différence, qu'il y a une personne qui va donner la tzedaka, il va attendre et va avoir en fin de compte les fruits derrière. À la différence que quelqu'un qui donne et qui ne voit pas spécialement tout de suite. Et il faut savoir une chose, c'est que s'il y a une seule chose qu'on a le droit de tester Dieu, c'est la tzedaka. Hachem ne reste pas endetté de la tzedaka qu'on a donnée. Impossible. Et il nous dit, tu sais quoi, teste-moi, donne, même au-delà de ce que tu peux donner, sache que tout ce que tu donneras te reviendra et même au centuple. Teste, vas-y, teste. Comme ça, il nous dit. C'est extraordinaire. Et les psychologues, ils posent la question, c'est une question qui est générale depuis 5000 ans. Qu'est-ce que l'homme veut? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'une personne va chercher pour pouvoir réussir à être bien? Et ça peut être dans le couple, avec les sexologues, tout ce que vous voulez. Chaque fois, ils vont essayer de vous trouver, oui, il faut que tu profites au max, il ne faut pas que tu te laisses des limites, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. En fin de compte, les vrais, ils vont vous dire simplement une chose. Donne, sois pas une créature, sois un créateur. Fais quelque chose, crée quelque chose, donne de toi-même. Tu verras qu'il n'y aura que comme ça que tu pourras vivre. Il n'y a que comme ça que tu seras heureux. Et vous voyez très bien qu'une personne qui n'arrive pas à travailler, qui n'arrive pas à créer quelque chose de soi-même, qui n'arrive pas à se sentir utile, n'est pas bien. Parce qu'il n'arrive pas à donner de lui-même aux autres. Et quand on n'a pas ça, on n'arrive pas. Et c'est ça, en fin de compte, qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'aider l'autre. Et on le voit à Purim, c'est bientôt Purim. On vient de rentrer dans le mois de Hadar, Rosh Chodesh aujourd'hui. Et Rosh Chodesh Hadar. C'est demain. Non, il y a aujourd'hui et demain, c'est deux jours. Et qu'est-ce qu'il y a à Purim? On nous demande que pour faire la fête, il faut faire un grand repas. Est-ce que c'est ça, tout le repas de Purim, toute la fête de Purim? Non. Avant de pouvoir arriver au repas de Purim et de profiter de Purim, on doit donner de l'argent aux pauvres. Et on doit partager, c'est savant, et on doit partager de la nourriture à celui qui n'en a pas, ce qu'on appelle les mishloach manot. Seulement après qu'on a fait attention que les pauvres et les orphelins et les veuves et ceux qui en ont besoin ont de quoi manger à Purim, alors on peut profiter du repas de Purim. Si on n'a pas ça, on ne peut pas profiter du repas de Purim. Parce qu'on ne peut pas être joyeux, on ne peut pas être heureux si on n'a pas partagé et on sait qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Sinon, on ne peut pas. Comment on peut aller dormir en sachant qu'il y a quelqu'un qui n'a pas où dormir? Comment on peut aller manger si on sait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de quoi manger? C'est pas possible. C'est Rosh Hashanah. Et il y a deux, ouais, Baruch Hashem, c'est deux mois extraordinaires. Et sur ça, vous connaissez sûrement cette histoire d'un petit enfant de 9 ans, une petite fille de 9 ans qui rentre dans un magasin, dans une bijouterie et qui dit voilà, je voudrais acheter à ma soeur, elle va se marier, elle n'a même pas un collier à se mettre, rien du tout, je voudrais lui faire plaisir et je voudrais acheter ce collier, je vois qu'il est vraiment magnifique. Il dit il n'y a pas de problème ma grande, c'est 4000 shekels, est-ce que tu as 4000 shekels? Alors elle sort de sa poche ses pièces, elle pose les pièces au comptoir et qu'est-ce qu'il fait le bijoutier? Il lui dit très bien, il prend les pièces et il lui donne le collier. Le lendemain, c'est la sœur qui arrive à la bijouterie, il dit mais je vais vous le rendre, ça veut dire c'est 4000 shekels, comme elle n'avait pas 4000 shekels, elle a 9 ans, d'accord?
Il dit, mais vous rigolez? Ça fait plusieurs années, malheureusement, que sa femme était partie de ce monde. Et ça faisait des années qu'il n'avait pas mérité, profiter de ce que ça veut dire donner. Et là, ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un qui était prêt à donner tout ce qu'il a pour faire plaisir. Ça vaut beaucoup plus que 4000 shekels. C'est ça, donner. Tout le monde veut réussir à avoir la paix à la maison. Mais comment on peut mériter ça? Quand on est prêt à donner à son conjoint. Pas quand on cherche à avoir, quand on cherche à donner. Vous savez, le Rambam nous donne plusieurs bases dans le couple, généralement. Il nous dit que pour pouvoir mériter l'amour, il faut donner du respect. D'accord? Le respect, c'est la forme de l'anti-égo. Si je respecte l'autre, ça veut dire que je me mets moi de côté pour pouvoir mettre l'autre plus haut que moi. Je le respecte. C'est l'anti-égo même. Et c'est ça, en fin de compte, l'amour. Savoir mettre l'autre au-dessus de nous, en le respectant, en le mettant au-delà de nous. Et c'est ça qui permet de faire l'amour. Quand on va réussir à donner, on mérite à ce moment-là de recevoir. Et on va finir avec un petit sourire. On raconte d'un homme il galérait avec sa femme, mais à un point pas possible. Un point où il n'en pouvait plus. Il va voir le Rav et lui dit, écoutez, vous êtes kabbaliste, donnez-moi un truc, je voudrais qu'à la fin du mois, Allah, c'est bon, Adkan, qu'elle puisse monter là-haut chez le bon Dieu. Je peux plus, c'est plus possible. Alors le kabbaliste lui dit, écoute, c'est pas impossible, mais puisque ça va être son dernier mois de vie, fais-moi plaisir, fais-lui kiffer un mois quand même. Un mois, fais-lui kiffer. Tu t'en fous de ce qu'elle te fait de retour, tu sais que c'est son dernier mois. Au moins donne-lui ça veut dire quand même. Il dit d'accord. Donc il rentre à la maison, il fait la maison toute propre, il prépare à manger, et il offre un cadeau. Elle a dit, mais il est malade, qu'est-ce qui lui arrive maintenant, Pitom? Et elle continue comme si de rien n'était. Deuxième jour, il dit, mais il est tombé sur la tête, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui lui arrive? Troisième jour, et encore un cadeau, et vas-y, tout est clean, il n'est même pas parti travailler, il est resté avec elle toute la journée, etc. Au bout du 4e jour, elle se dit, mais j'ai l'impression qu'il fait un effort, alors moi aussi je vais donner, puisque lui, il me donne, moi aussi je vais donner. À la fin du mois, il reste un jour, il appelle le Rav, il dit, Rav, s'il vous plaît, je voudrais enlever la malédiction, parce que, non, sérieux, c'est pas possible. Il dit, tu vois, il fallait pas attendre grand-chose, il suffisait de donner pour recevoir. Razak. Bravo.